Bienvenue dans Aiguillage, l'AMT est l'association des modélistes ferroviaires turupinois, installée à la Tour du Pin dans l'Isère. Ses membres ont choisi pour leur réseau d'exposition de représenter leur gare à une époque charnière, celle du passage du PLM à la SNCF. Aiguillage. La gare de la Tour du Pin est située très précisément au point kilométrique 56,696 de la ligne reliant la gare de Lyon-Perrache à celle de Marseille-Saint-Charles via Grenoble. Cette relation constitue une alternative à la très fréquentée ligne Paris-Lyon-Marseille, empruntant quant à elle la vallée du Rhône. Nous sommes entre 1938 et 1945. L'échelle est le HO. À cette époque, cohabitent machines diesel et vapeur. La gare de la Tour du Pin fut inaugurée en 1861. La concession pour l'exploitation de la ligne avait été accordée à la Compagnie des chemins de fer du Dauphiné, mais ayant fusionné entre-temps avec le PLM, c'est cette dernière qui sera chargée d'y organiser les circulations. À l'époque qui nous intéresse ici, la ligne n'est pas électrifiée. Ce sera fait beaucoup plus tard, entre 1979 et 1985. Ce n'est pas la première fois que le club évoque le site de la gare de la Tour du Pin. Il l'avait fait sur une précédente maquette qui avait été détruite à l'occasion d'un déménagement. La période choisie pour cette première réalisation était beaucoup plus contemporaine puisque située après l'électrification de la ligne. L'association des modélistes ferroviaires turupinois a été créée en 1981. Au départ, il s'agissait d'une association pluridisciplinaire, mais très vite, le modélisme ferroviaire a dominé les autres pratiques, même si elles existent encore. Une autre forme de spécialisation a vu le jour au sein du club. La reproduction de sites ferroviaires situés sur l'axe Lyon-Grenoble-Chambéry. Une association très active, bien que ne comptant qu'une dizaine de membres. Cette nouvelle représentation de la gare de la Tour du Pin au tournant des époques 2 et 3 étant sa toute dernière création. Dans les années 38 à 45, la traction des trains est assurée notamment par des locomotives à vapeur de type 141C attachées au dépôt de Lyon-Mouche, de Grenoble ou de Vénissieux. À la fin de cette période, elles côtoieront les premiers engins diesel, mais aussi les prestigieuses 141P, celles notamment numérotées de 1 à 15. En hiver 1938, un train rapide de nuit est mis en service entre Grenoble et Paris, via Lyon et Dijon.
L'un des membres de l'AMT est un passionné de grues et d'engins spéciaux. En regardant bien ces images, vous en apercevrez quelques-unes, des grues notamment. Non mais laisse tomber, ça sert à rien, les verres sont vides. Les signaux mécaniques sont animés. Les lampadaires marquent bien leur époque. À la gauche de l'écran, vous apercevez une voie de tramway. C'est celle du TOD, les tramways de l'ouest du Dauphiné, la ligne de la Tour du Pin aux Avenières. La compagnie exploitait 3 relations dans la région. Lyon-Montplaisir à Saint-Marcellin via la côte Saint-André, Bonpertuis au pont de Bonvoisin et la Tour du Pin, les Avenières. Un peu moins de 18 km reliés en un peu plus d'1h20. La voie était métrique et peu avare en courbes serrées et pentes un peu raides, ce qui explique le temps de trajet et une moyenne de 13 km/h. À la Tour du Pin, le terminus de la ligne se faisait dans la cour de la gare. Les tramways de l'ouest du Dauphiné exploitaient des locomotives à vapeur, dont des Pinguely 030 bicabines, fabriquées à Lyon. L'une d'elles a pu être sauvegardée et a durant quelques années été de nouveau exploitée par le chemin de fer du Vivarais. Aujourd'hui, elle a été confiée à la SGVA, l'association de sauvegarde et gestion de véhicules anciens, auquel Aiguillage avait consacré un numéro il y a de cela quelque temps. Sa restauration est en cours. Sur la maquette de l'AMT, l'échelle du tramway est le HOM, puisque la voie était métrique. L'exploitation de ce petit bout de réseau est automatisée. C'est une temporisation qui commande le départ des trains et règle le balai de leurs incessants allers-retours. Tu sais pas manipuler des inters. Non, je me rappelle plus. Ici, les trains de marchandises sont composés avant qu'ils ne puissent partir en ligne. Cette partie du réseau permet de nombreuses manœuvres. Il s'agit de couper ou de raccorder les rames en fonction des besoins. Les trains sont préparés par de petites locomotives à vapeur de manœuvre, puis pris en charge par de plus grosses ou des engins diesel. Le trafic étant dense sur la ligne principale, il faut savoir attendre une petite accalmie dans les circulations pour pouvoir insérer un nouveau convoi sur le réseau.
Cette maquette a été filmée à Val-d'Aon lors du 3e salon Haut-Doubs Miniature organisé par l'association X 2800 du Haut-Doubs. Une exposition riche en réseaux et en échelles variées dont je vous reparlerai forcément dans de prochains numéros d'Aiguillage. La semaine prochaine dans Aiguillage, le club de Nouvion-sur-Meuse. Nous reviendrons sur l'exposition organisée sur place au printemps dernier et sur l'avancée d'un projet dont je vous parle régulièrement, celui du Mozan. Aiguillage, c'est chaque fin de semaine un nouveau reportage consacré au modélisme ou au patrimoine ferroviaire. Et désormais, un nouveau rendez-vous, le clip du lundi, constitué d'images inédites dans Aiguillage. Pour ne rater aucune de ces vidéos, inscrivez-vous à la newsletter d'Aiguillage. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Pour vous faire patienter d'ici la semaine prochaine, comme chaque semaine, une suggestion de reportage à voir ou à revoir.